Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous citer les 5 joueurs qui, selon moi, le FC Barcelone doit signer pour essayer de concourir en Ligue des Champions et de lutter contre le Real Madrid en championnat. Après avoir décroché la deuxième place du championnat d'Espagne à l'improviste sous la direction de l'ex-coach maintenant qui est Xavi Hernandez, le FC Barcelone se prépare à essayer de briller en Champions League la saison prochaine, malgré les multiples défis auxquels le club fait face, notamment la gestion financière, les règles des plafonds salariales et transfert des joueurs. Les nuits européennes promettent d'être scintillantes au FC Barcelone, ou du moins, c'est ce que l'on espère. Le nouveau coach Hansi Flick va jouer un rôle clé avec une liste de joueurs qu'il a lui-même préparée et qu'il souhaite garder pour renforcer son équipe. Il comprend l'importance d'élargir l'effectif pour gérer le nombre de matchs à venir qui seront nombreux, mais pas question de recruter n'importe qui. Alors lui et la direction du FC Barcelone vont devoir travailler ensemble et pour choisir judicieusement pour maintenir une dynamique d'équipe qui doit être un tout petit peu optimale. L'un des joueurs que l'FC Barcelone doit essayer de signer, c'est Amadou Onana. Pourquoi? Puisque c'est un vrai numéro 6, un vrai pivot. C'est pas un joueur comme Frenkie de Jong ou Kimmich que le club veut également acheter, qui peuvent jouer à ce poste-là, mais qui ne sont pas des vrais numéros 6. Alors, Amadou Onana a été formé à ce poste-là. Il est jeune, il est talentueux et c'est un joueur intéressant. Il appartient actuellement à Everton qui est aux prises avec des problèmes de fair play financier et devra peut-être vendre des joueurs clés de son équipe à moindre coût. Et cela peut être une opportunité sur laquelle le club peut capitaliser, même s'il y aura de la concurrence, mais l'espoir est également là pour Barcelone. Un autre joueur que l'FC Barcelone doit essayer d'acquérir, c'est Xavi Simons, qui actuellement appartient au Paris Saint-Germain et qui jouait la saison dernière au RB Leipzig. On le connaît tous, puisqu'il a été formé à la Masia, c'était le meilleur de sa catégorie à l'époque. Il était parti pour le Paris Saint-Germain puisqu'il voulait du temps de jeu. Et aujourd'hui, le temps lui donne raison. Alors, on sait aussi qu'il y a plusieurs discussions sur le retour de Xavi Simons au Barça. Et au milieu de toutes ces spéculations, il continue de préférer Barcelone aux autres équipes. Malgré tout ça, toutes ces rumeurs, ces spéculations, l'opinion du nouveau coach sera cruciale. N'oublions pas cela. Et pourquoi Xavi Simons? Tout simplement parce qu'il va venir en prêt, ce qui voudra dire que le Barça ne va pas payer son transfert. Le Barça n'aura qu'à payer son salaire qui est relativement bas. Alors, vu tous les problèmes économiques auxquels fait face le club actuellement, un joueur comme ça, c'est toujours intéressant. Le troisième joueur sur lequel je voudrais que le FC Barcelone puisse se positionner, c'est Luis Diaz. Je sais que le club est plutôt intéressé par Nico Williams de l'Athletic Club, mais recruter Luis Diaz pour moi pourrait être une option encore meilleure en raison de sa vaste expérience. Plusieurs informations récentes suggèrent que si Luis Diaz venait à quitter Liverpool cet été, Barcelone serait en bonne position pour pouvoir le signer. Cependant, la situation financière du FC Barcelone pose un défi de taille parce que le joueur a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2027 et il a une valeur marchande de 75 millions d'euros. Et ce qui est tout simplement trop coûteux pour le FC Barcelone. Le seul moyen possible pour signer Luis Diaz serait de vendre des joueurs important, ce qui pourrait potentiellement accroître l'intérêt pour par exemple les Rafinha. Le joueur, le numéro 4 de ma petite liste des joueurs que je voudrais que le Barça puisse acheter, c'est tout simplement Joshua Kimmich. L'avenir de Joshua Kimmich au Bayern est incertain en raison de sa situation contractuelle et des changements de direction. Cela met le FC Barcelone en mesure de pouvoir faire une offre pour Joshua Kimmich. Compte tenu de l'histoire de Kimmich avec le nouveau coach du Barça, Flick, et de sa polyvalence, il serait un ajout fantastique à Barcelone. Alors, Joshua Kimmich peut jouer à la fois en tant que milieu de terrain et arrière droit, offrant une flexibilité précieuse. L'avenir de Joao Cancelo au club étant également incertain. La signature de Kimmich pourrait être alors in vue pour Barcelone, même si il y a quelques jours, on sait que Laporta a dit qu'il aimerait garder Joao Cancelo également. Et Joshua Kimmich, n'oublions pas qu'il a lui-même dit que sa priorité reste le Bayern Munich. S'il n'arrive pas à trouver d'accord, c'est en ce moment-là qu'il pourra étudier l'option Barcelone. Et le dernier joueur de ma petite liste, c'est-à-dire le 5e joueur, ce n'est personne d'autre que Bernardo Silva. Bon, pas besoin de le présenter, c'est un top joueur, un très grand joueur, un bon joueur. Il peut
criblé, il est également polyvalent, il peut jouer en tant que milieu de terrain, il peut également jouer comme ailier droit. Bien que la perspective de recruter ces joueurs soit toujours en débat pour le FC Barcelone, mais je pense sincèrement que son ajout pourrait considérablement renforcer notre équipe. Le milieu de terrain de Manchester City représenterait un investissement substantiel, mais son expérience et ses compétences en voudraient le coup. Si Barcelone peut financer son déménagement en sanctionnant la vente de quelques joueurs, par exemple Rafinha, comme je vous ai dit, l'acquisition de Bernardo Silva ne devrait pas poser de problème. Sa présence améliorerait non seulement la performance globale de l'équipe, mais jouerait également un rôle très crucial dans le mentorat des jeunes joueurs, comme par exemple Lamine Yamal. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était mon avis. Il est basé sur des faits réels. Le FC Barcelone est bien intéressé par tous ces joueurs que je vous ai cités là. Et on se voit dans la prochaine vidéo.